Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais super bien. Bon, toujours le rhume. Toujours le rhume, hein. Bon, alors, j'espère que mon téléphone... Ah, ça y est. Ça allume. Parce que j'ai besoin de ma méditation. Donc, on va regarder les petits messages, ok, que je peux te faire passer. Allez, on y va. On y va. On va faire des coupes. J'en fais toujours 3. Ok. Ah, bougez pas. Alors. Oui. C'est bizarre. Ah, je me disais aussi. Je suis désolé. Hein. C'est long. Si vous savez comme c'est long. Alors, j'ai plus de fièvre. Merci mon Dieu. Mais le nez, toujours prêt. Et là, tout. Voilà. Donc, franchement, c'est casse-pied. Hein, je vous dirai la vérité. Hein. Bon, faut s'y faire. Hein. D'ailleurs, il y en a plein qui sont enrhumés. C'est pas possible. Quoi. Donc, 2. Je mets un jour 2-3 fois. Et après, on y va. Ok. Alors, on va me dire quoi? Alors, nous avons quoi? Là. Donc là, c'est double jeu. Double jeu, c'est-à-dire... bon, vous pouvez avoir autant des femmes que des hommes qui peuvent jouer à ça. C'est-à-dire qui... ça manque de sincérité. Où on n'est pas sincère. Où on joue à être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, tu sais, hein, des femmes peuvent se faire passer pour des femmes profondes. Et c'est pas pour ça qu'elles vont l'être. D'ailleurs, des hommes peuvent le faire aussi, hein, à des femmes qui le sont. Mais quand c'est comme ça, c'est que les femmes en face, par exemple, quand c'est les hommes, c'est que les hommes sentent ou ressentent ou tu discutes, ça tout dépend, mais vont te prendre pour des idiots ou des idiotes, sûr. Et que si par exemple tu t'investis, c'est-à-dire au niveau de ton faciès, de tes seins ou de tes fesses, tu seras très déçu par ces hommes et ces femmes. Ils ne voient en toi que ça. Je suis désolé. Alors, il y en a, c'est gros comme des maisons. Ah putain. Excusez-moi pour le gros mot. C'est parce que ils vont toujours avoir une petite blagounette ou un mot sur ça. Voilà. Ou sur ton visage, ou tes nichons, tes nibards. Toujours. Et c'est fatigant en fait, ce genre d'individu qui ne voit en vous que ou votre visage. Bon, en général, c'est pas que le visage. Hein. À la poubelle, c'est bon. Il y a... Ouais, c'est bon, quoi. C'est ce truc où... vas-y. Ils ne cherchent que ça, quoi. On dirait que les femmes, ou parfois les hommes, vous n'êtes bon qu'à ça. Ah non, je suis désolé. Hein. Un homme, les hommes et les femmes ne servent pas que à assouvir leurs désirs. Hein. Mais quand je parle de désir, vous savez très bien ce que je veux dire par là. Eh ben, c'est bon, virez-les ces gens. Écoutez, c'est pas la peine. Je vous dis,
qu'ils ne voient qu'en vous, bon, pour assouvir bien souvent du sexe. Je suis désolé. Alors vous allez me dire, putain, mais c'est pas possible. Ah, mais si, c'est possible. Hein. Et que ceux-là, ils sont lourds. C'est des camions, ceux-là. Alors tu vas me dire, moi je pense que, bon, dans la grande majorité, c'est plus les hommes. Mais il y a des femmes comme ça aussi. Et c'est bon, quoi. C'est-à-dire qu'ils voient que de la chair en vous. On dirait que vous êtes des steaks, quoi. On dirait, franchement, s'il y avait des rayons, je sais pas, à Auchan ou à Carrefour, putain, ils auraient la langue jusqu'au parterre, quoi. C'est-à-dire que ils ne pensent qu'à ça. Ah, mais si, qu'à ça. Et ben, je suis bien désolé, mais non. Non, il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. Il n'y a pas que le physique ou le cul d'un homme ou les nibards d'une nana. Hein. Je suis désolé. Hein. Ah, mais eux, c'est que ça. Que ça, que ça. Et ils en reviennent toujours à ça. C'est bon, allez, à dégager. Tu les captes, mais putain. Et, comment vous dire? Et, du genre, c'est pas ce que tu crois. Mais non, jamais. C'est pas ce que vous croyez, c'est pas ce que vous pensez. Mais si, c'est bien ce qu'on pense. Et c'est bien ce qu'on croit. Que ils ne sont là que pour ça. Écoutez, je vous dis que c'est abusé. D'une manière ou d'une autre, ils recherchent que du cul. Ah, c'est que du cul, c'est que du physique, que du cul. Ben écoutez, hein, qui trouvent des hommes ou des femmes qui leur répondront à leurs attentes. Hein. Mais écoutez, c'est pas possible. Écoutez, je vous jure, c'est un truc de fou. Merci. Ah, c'est... et ils jouent, ils cherchent des mecs et des nanas que pour assouvir leur leur plaisir personnel, quoi. Ah, ben, qui se cherchent, hein. Qui cherchent, trouvent, hein. Je suis sûr que des mecs ou des nanas comme ça vont finir par se rencontrer. En tout cas, arrêtez d'emmerder et de déranger ceux qui ne sont pas que sur ça. Alors attention, c'est normal, c'est humain, mais à ce point-là, c'est bon. Et bien souvent, vous les avez même pas rencontrés en vrai. Hein. Ah putain, ben, j'ose même pas imaginer comment il doit se comporter quand il rencontre physiquement homme ou femme en face. Hein. Ah ben putain, écoutez, c'est pas possible. Et en général, ils vont vouloir, si vous coincez dans un endroit seul, les yeux dans les yeux, et c'est pour vous sauter dessus. Hein. Donc en fin de compte, ils sont pas intéressants ces gens-là. Mais non, c'est bon, c'est bon. Vous avez vu que non, il ne voit en vous que des vides machin. Hein. Alors c'est bon. Hein. Ah ben qui se vide seul. Hein. Ah ben si. Hein. Qui se soulage seul. Hein. C'est bon. Hein. Et que parfois tu te dis bon, peut-être c'est moi qui suis parano, peut-être. Ouais, c'est ça. Non, jamais. Vous êtes jamais. D'ailleurs, autour de vous, vous aurez toujours quelqu'un qui vous dira ouais, ben regarde ces cons ou ces grosses connes. C'est bon. Et en fin de compte, si par exemple autour de toi tu as des proches, ben tu verras que c'est vrai. C'est bon. Ah ben à dégager. C'est bon, pas que ça à faire. Hein. C'est bon. Hein. Les hommes et les femmes ne servent pas qu'à assouvir vos plaisirs personnels. Hein. Et quand on parle de plaisir personnel, excusez-moi, c'est que le cul. Ah, si. Je suis désolé. Hein. C'est... ils sont menteurs et... mais si. Ils sont menteurs dans d'autres sujets. C'est bon. Allez, c'est bon. Des gros mythos. Mais si, c'est des mythomanes, ces gens-là. Si vous saviez sur des choses comme... Si vous saviez. Ils font que mentir. Mais attention, hein, parce que selon ce sur quoi tu mens, sache que tu vas avoir un putain de retour karmique dans ta tête. Alors, je vous préviens, on ne ment pas sur sa propre santé.
On ne ment pas sur la santé des autres. Non. Mais attention, hein, quand on parle de santé, ça peut être d'un rhume à un truc méga gros. Hein. Ah non, ni pour soi, ni pour les autres. Hein. Non. On ne ment pas non plus sur des personnes qui, soi-disant, ne sont plus de ce monde. Hein. Peu importe comment ou... Ah non, jamais. Attention à vous. Hein. Ah si, parce que ça va vous revenir dans la gueule. Hein. C'est-à-dire que si, par exemple, tu mens sur ta santé, ben, attends-toi, ah mais si, à être malade, mais si. C'est-à-dire, si tu as menti toi sur ta santé, il y a de grandes chances que tu sois malade. Si tu as menti sur la santé de proches, qu'ils soient jeunes, petits, machin, ben attention, parce qu'il y a le retour aussi. Mais c'est toi qui... Ah mais non, c'est toi qui vas tout te prendre dans la gueule en fait. Hein. Que ça soit un rhume ou pire. Si tu dis qu'il y a eu... qu'il y a eu des morts, oui, des défunts, des morts, et que c'est pas vrai, attention à ta gueule. Ah si. Non, parce que non. Ah si, attention. Ah mais si. Et ils vont pas t'enlever la vie. Non. Ils vont pas t'enlever la vie. Ou au niveau de maladie, tu ne vas pas mourir. Mais tu vas tellement avoir peur de ce qui va t'arriver que plus jamais une seule fois de ta vie, tu ne mentiras ni sur ta santé, ni la santé des autres ou la mort de personne. Ah si. Non, parce qu'il y en a même qui dissimulent leur propre mort. Si, mais vous allez voir. Il y a ceux, la leur, ou d'autres personnes, et au niveau maladie. Mais tellement que ceux qui font ça, ils vont se caguer dessus, que plus jamais une seule fois de leur vie, ils le feront. D'ailleurs, il y en a, ils l'ont déjà fait dans le passé. Mais ils n'ont pas très bien compris la leçon. Et en général, ils recommencent surtout. Mais ça va être depuis... Ah si. Ah mais sur le bon Dieu. Ah si. Et vous allez voir. Ah si. Ils rigolent pas là-haut. Hein. Ah ben non. On ne joue pas. On ne ment pas. On ne s'invente pas des maladies. Que ça soit un rhume ou pire. Ou des opérations, ou ce que vous voulez. Non. Non. On ne s'invente pas des morts. Ni la sienne, ni celle d'autres. Des accidents, ce que tu veux. Parce que tout va te revenir dans ta gueule à toi. C'est... Ah mais c'est... Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, je vous explique. Si ils ont menti, par exemple, sur leur santé, ou la santé de leur père, de leur mère, de leurs enfants, ou même la leur, ou s'inventer des opérations, que ça soit pour leur père, leur mère, leur gosse, ou des accidents, peu importe ce que c'est, ils feront pas le lien. Ils diront pas « Ah, mon Dieu, c'est parce que j'ai menti à des hommes ou des femmes. » Non, mais non. Pour eux, c'est pas pour ça. C'est-à-dire qu'ils font pas de lien. Mais si. Si. Si, c'est parce que vous mentez à des gens. Forcément, on te punit. Ah, si. Alors, si tu as menti, je sais pas, sur de la santé, ou décès, opération, accident, peu importe ce que c'est, tu vas te le reprendre dans ta gueule, mais... Ah, si. En plus, il y en a qui l'ont déjà fait dans le passé à des personnes. Et ils recommencent. Et ils n'ont pas appris de leur leçon. Les gens n'apprennent pas de leur passé. Parce que ils se disent toujours, non, mais
C'est bon, c'est pas... Mais si, c'est pour ça. Si, par exemple, tu tombes malade, que ça soit un rhume, une chasse pas possible, une gastro, c'est parce que tu as menti. Ah, c'est... Opération, machin, bidule, si tu as déjà menti. Bon. Accident de la vie quotidienne, dans la maison, n'importe quoi. Accident de bain. Oh putain, mais si. Si. Mais il faut juste vous remonter le temps en arrière. Et rappelez-vous. Rappelez-vous à qui vous avez menti. Et tout ce qui va vous arriver, c'est pour ça. Ah, mais si, toujours. C'est toujours. On ne ment pas aux gens. Et en général, c'est pour les fuir. Ah, c'est... Oui, si. Oui, pour les fuir. Parce que, en général, ils veulent se débarrasser de vous. C'est... Ils veulent se débarrasser de vous. Alors, par exemple, allez. En amour. Ben, par exemple, des mecs ou des nanas où il y a eu quelque chose entre vous. Mais des mecs ou des nanas qui se disaient... Putain, elle me fait chier cette nana ou ce mec. Comment je vais pouvoir m'en débarrasser? Ah, alors vous leur mentez. Ah ben vous allez voir, mais ça leur est déjà arrivé dans le passé. Si. Ou alors, je sais pas, en famille. Grand-père, grand-mère, frère, soeur, ce que tu veux. On ne ment pas aux gens pour s'en débarrasser. On leur dit la vérité. Donc, quand par exemple, vous ne voulez plus parler à des hommes ou des femmes, peu importe le lien que vous avez avec eux, vous devez de leur dire la vérité et de ne pas leur mentir. Parce que vous avez le boomerang dans la gueule. Sur... Ah, mais ça... Parce que vous trouvez normal, vous, de vous servir des gens que déjà vous connaissez. Je sais pas moi, servir de ton père, de ta mère, de ta grand-mère, de ton fils, de ta fille. Waouh! Ou même des fois, des fois même vous. Ou même des gens, oh putain, avec qui vous travaillez. Oh putain, mais est-ce que vous vous rendez pas compte? Ah ben si! Parce que vous mentez. Vous inventez des choses pour vous débarrasser des gens que soi-disant vous aimez beaucoup. Ben, l'univers vous punit. Oh, messieurs. Je sais pas, moi. Si tu as dit, telle nana a été malade, c'est toi qui vas être malade. Si tu as dit, ah ben tel mec était à l'hôpital, intervention, c'est toi qui ça va t'arriver. Ah, mais si tu te reprends tout dans la gueule. Tôt ou tard. Et plus vous vous entêtez dans le mensonge, plus il vous arrive des merdes. Réellement. Ah, mais c'est. Attention. Par exemple, ne dites jamais, ah putain, il y a un mec, il a pris un avion, il a failli mourir, l'avion il s'est écrasé à... Attention, ça va t'arriver à toi. Hein. Mais André, ah mon Dieu, c'est grave de mentir comme ça. Hein. Mon Dieu, vous ne savez pas à quoi vous jouez, hein, mesdames et messieurs. Vous ne croyez pas en Dieu. Non. Vous ne croyez pas en Dieu. Vous ne croyez pas aux anges, ni aux archanges. Ah non, non. Parce que si réellement vous y croyez, vous ne mentiriez pas autant aux gens. Jamais. Ouais. En plus, quand vous mentez, vous continuez vos petites vies comme si tout allait bien. Ben, vous allez voir si tout va aller bien pour vous. Ah, mais moi, je vous souhaite pas du mal. Hein. Mais là-haut, ils rigolent pas. Non, Dieu ne rigole pas. Les anges, les archanges, tout ce que vous voulez. Même vos ancêtres qui sont décédés se disent comment mon petit-fils, mes filles peuvent être autant des menteuses. Ah putain,
Mais si. Mais si. Mais si, excusez-moi, je suis malade. Hein. Si. Vos ancêtres ont les cheveux... Écoutez, je vous dis qu'ils se disent là-haut. Mais comment est-ce possible d'être autant mythomane, menteur, menteuse, c'est... Et de mentir à des gens qui s'y sont gentils comme tout. Ah mais je déconne pas. Et que s'ils étaient vivants, vos défunts déjà, et que ils auraient assisté à de tels mensonges, ben, je pense que ils vous auraient dit ce qu'ils pensaient de vous. Hein. Ouais. Ignoble. Ah mais si, c'est ignoble en fait. Mais si, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Hein. Et que tous les mensonges que vous vous inventez, que vous mettez sur d'autres et des fois sur vous, ça va vous arriver pour de bon. Bonne chance. Hein. Ah mais si, hein. Franchement, je vous souhaite bonne chance. Et c'est pour se débarrasser bien souvent de mecs et de nanas. Si. Ben bonne chance. Oh mon Dieu. Vous savez pas comme c'est grave. Eh ben je vous souhaite bonne chance. Vraiment. J'espère que Dieu, les anges et les archanges et vos ancêtres auront pitié de vous. Hein. Ah putain, c'est pas sûr. Hein. À moins que vous soyez honnête. Et que si par exemple des personnes ne vous intéressent plus, eh ben, dites-leur la vérité. Et arrêtez de mentir. De leur mentir. Ah ouais. Au lieu de les fuir, dites-leur les vérités, les vraies vérités. Dites-leur que vous n'êtes pas malade. Ou que vous n'avez jamais eu d'opération. Dites-leur les vérités. Dites-leur avant que réellement il vous arrive des catastrophes. Mais à vous. Ah ben pas aux autres. Hein. Ça. Si par exemple tu as pris à partie peu importe qui. Et il va t'arriver des malheurs de plus en plus graves. C'est... ouais, c'est... Tout ça pour se débarrasser d'êtres humains. Ah, ben vous allez voir. Hein. Ah, mon Dieu. Parce que ces hommes et ces femmes, ils vous ont rien fait. Hein. Ils sont pas méchants. Il y en a, vous avez dit... Écoutez, ça peut... Écoutez, il y a de tout. Ah ben vous allez voir ce qui va... Ah mais écoutez, je rigole pas. Ouais, tout ça parce que... alors si c'est en amour, tout ça parce que il y a un autre mec ou une autre nana. Ouais. Qui en gros... n'arrête pas ou n'arrêtez pas de vous dire d'arrêter un lien avec homme ou femme. Ouais, ça peut être les deux. Et vous faites que mentir. Ah ben vous allez voir. Hein. Si vous saviez les erreurs que vous avez fait, parce que ces hommes et ces femmes, ils vous ont rien fait. Ils vous ont jamais rien demandé. Hein. Eh oui. Et que si vous avez parlé à d'autres mecs ou d'autres nanas, c'est vous qui les avez cherchés. Eux, non, jamais de la vie. C'est vous qui leur avez menti. C'est vous qui vous êtes mis dans la merde. C'est vous qui les avez branchés, dragués. Donc, si vous saviez le karma, ce qui vous attend, c'est... Ah, mais si. Ah, vous allez en chier. Et c'est que le début. Hein. Bien sûr. En plus, non seulement vous vous êtes servi d'hommes et de femmes célibataires, et en même temps, il y avait quelqu'un d'autre. Oh putain. Alors, en plus, vous faites battre les montagnes. Mais si,
Si. Ben si. Parce que en général, tôt ou tard, quand vous avez déjà quelqu'un, ils finissent toujours par s'en rendre compte. Évidemment, ils vont toujours croire que c'est les autres qui vous draguent, alors que jamais de la vie. Puisque vous ne parlez jamais si vous avez quelqu'un, un mec ou une nana dans votre vie. Ok? Mais ensuite, parce que vous vous faites attraper, arrêtez de jouer les Rambo ou les Xena. Ok? Et après, alors, soit ils vont jurer qu'ils n'ont personne, soit ils se mettent devant eux comme s'ils avaient 5 ans. Si, en leur disant, ah mais je vous jure, ah c'est pas moi. Ah si, c'est vous. Si, assumez et dites à vos mecs et à vos nanas que tout est votre faute. Mais si, allez, arrêtez de vous comporter comme des enfants de 5 ans. Hein? Dites-leur à ces mecs et ces nanas que vous n'arrêtez pas de les mater sur Internet. Si, hein, les commentaires, les machins, pour que des pauvres victimes, oui, vous répondent en commentaire. Mais oui, dites-leur. Dites-leur aussi que vous avez tout fait pour les faire venir parler en privé ou même vous rencontrer en vrai. Dites-leur les vérités. C'est très intéressant. Dites-leur aussi que quand, par exemple, combien de jours ou de mois avant de leur dire que il y avait un autre mec ou une autre nana, si dites-leur, et dites-leur aussi que vous disiez des choses du genre, limite que vous n'en avez rien à faire de ces mecs et de ces nanas, que vous ne saviez pas quand est-ce que vous alliez vous en débarrasser. Dites-leur, soyez honnête. Je suis pas très sûr que vous le fassiez, ça. Ah ouais, hein? Vous avez peur, hein? Peur des vérités, hein? Que, en gros, vous vouliez arrêter avec ces mecs ou ces nanas, mais que vous ne saviez absolument pas quand vous alliez le faire. Dites-leur. Soyez des hommes ou des femmes. Allez. Ah oui. Dites-leur aussi que quand vraiment ils ont su ou qu'ils vont savoir les vérités, parce qu'il y en a, c'est déjà arrivé. Et attendez, il y en a, ça va vous arriver. Vous les connaissez même pas encore, ces mecs ou ces nanas. Mais dites-leur les vérités. Ouais. Non, hein, vous dites pas, hein. Vous avez peur, hein, de vos mecs ou de vos nanas, hein. Lâche que vous êtes. Assumez. Et dites que c'est vous qui leur faisiez du harcèlement et du rentre-dedans de malade. Dites-leur que vous faisiez passer pour des victimes. Des mecs, les pauvres, ouais. Des mecs qui ne savaient pas comment ils allaient arrêter les relations avec les autres. Dites-leur. Dites-leur que vous disiez que les pensées n'empêchaient pas d'aimer quelqu'un. Dites-leur que vous pensiez tout le temps à eux, à ces mecs ou ces nanas. Dites-leur. Je suis sûr que ça leur ferait grave plaisir. Dites-leur. Dites-leur que c'est vous qui vouliez les voir. Dites-leur. Hein? Non, parce que jusqu'à preuve du contraire, deux êtres humains qui discutent ensemble, faut bien, vous doutez bien que normalement c'est fait pour évoluer et avancer, non? Et pas pour reculer, non? Dites-leur. Combien de temps avant que vous leur disiez les vérités? Allez, combien de temps? Et dites-leur aussi qu'ils voulaient vous virer. Dites-leur, c'est très intéressant. Mais que presque, ouais, presque, bon, à pleurer. On ne voyait pas derrière les écrans. Mais on imagine, hein? Pour qu'ils vous reparlent. Dites-leur. Comportez-vous comme des mecs et des nanas. Des adultes. Oui. Pour qu'ils reviennent vous parler. Pour qu'ils aient pitié de vous. Dites-leur. Hein?
Non, hein, vous dites pas, hein. Vous avez peur, hein. Mais en général, ces pauvres gars là, et nénates là, admettons, eux, ils se font démonter par exemple, oui, fracassés par exemple par votre mec ou votre nana, parce que je suis sûr que vous leur avez menti. Mais si, que c'était inversé, que c'est eux qui vous couraient après, que c'est eux qui voulaient pas comprendre que vous n'étiez pas libre. Mort de rire. Vous croyez que les célibataires, qu'ils aient 18 ou 90 ans, ils ont que ça à foutre? Vous croyez que ça les fait fantasmer d'être avec des mecs comme ça ou des nanas comme ça? Jamais de la vie. Ah oui. Ah oui. Que... franchement, en général, vous disiez pas, à mon avis, pas du bon hein, sur vos mecs ou vos nanas. Hein. Ah non, hein. Ah ouais. Que, en gros, vous ne saviez pas comment faire pour arrêter la relation. Ce genre de conneries. Mais si. Hein? Vous me dégoûtez. C'est un dégoût. Si. Mais le problème, c'est que vos mecs ou vos nanas ont cru que c'était ces mecs et ces nanas qui vous faisaient du harcèlement. Parce qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui ont dû mentir. Hein, alors que c'était vous. Que ça soit en mois ou en année. Bande de merde. Et si, vous êtes des merdes, quand même. Ah oui. Ouais. Et que ensuite, c'est pas étonnant que vos mecs ou vos nanas aient eu la haine contre les autres. Bah, tu m'étonnes, mais en même temps, c'est pas leur faute. Hein. D'ailleurs, si par exemple, il y avait une conversation entre, par exemple, ton mec et... Oui, ah oui, entre ceux vraiment qui partagent, enfin, qui sont, oui, les vrais, les titulaires, on va dire, hein, qui vivent ensemble ou pas. Bah, à mon avis, ils en auraient des choses à dire. Hein. Ouais, franchement. Et en général, on n'a pas trop envie. Hein. Tu m'étonnes. En même temps, eux, ils ont quoi à perdre dans l'histoire? Plus rien. Mais rien. Mais non, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de vos gueules? Eux, pourquoi ils mentiraient? Aux mecs, au pluriel, et aux nanas, au pluriel, qui sont avec ce genre d'ordure. Admettons. Rien, ils s'en foutent. Puisque ils ne sont pas réellement, ils sont pas en couple. Donc qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Rien. Et que ils mentent pas, ces gens-là. Donc si ils disent que ce sont eux qui se sont fait passer pour des célibataires, peu importe les âges, je peux les croire au 100%. S'ils te disent ah non mais moi je suis désolé, hein, ce sont eux qui nous draguaient. Hein. Tu peux les croire à 10 000%. Mais si. Et ces gens-là ne mentent jamais. Jamais. Et eux, il y en a en tout cas qui aimeraient bien faire la connaissance de leur vrai mec et de leur vrai nana. Si. Ouais. Ah, ouais. Ah, ils aimeraient trop savoir qui est réellement leur mec ou leur nana. Ah putain, ils aimeraient trop. Ils aimeraient trop pouvoir parler de ce genre de connasse. Pas celle qui vit avec le mec, ou les nanas. Non. Parce que eux, c'est des victimes aussi. Mais si. C'est des victimes, ces mecs ou ces nanas. Qui sont avec. Tout comme, c'est comme les autres. Et qu'ils se servent de tout le monde, en fait. Mais si. Et ils font battre les montagnes. Et ceux-là, d'ailleurs, ils savent qu'ils ont gros à perdre. Ou avec leur mec ou leur nana. C'est pour ça que, en général, ils mettent tout sur le dos des mecs et des nanas célibataires. Ça, bien sûr, ils ne le savent jamais. Ouais, c'est pour ça qu'on s'en prend toujours à eux. Eh ouais, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Et ce qui serait très intéressant,
c'est que tu vois, les mecs, tous ensemble, parce qu'en général, ça fait 3. Mais vous êtes combien de 3? Combien il y en a comme ça en France de 3? Je sais même pas si ce genre, ouais, le titulaire, oui. Mais l'autre, que ça soit mec ou nana, je sais même pas s'il viendrait. Ah putain, oui. Et d'ailleurs, ferait tout pour convaincre son mec ou sa nana de ne pas avoir une vraie conversation avec toi. Hein. Ah si. Et même à la limite, de vous bloquer partout. Hein. Ah mais tu m'étonnes. Comme ça, tu passes pour une connasse au pluriel. Parce que combien il y a de pauvres nanas comme ça? Ou de mecs. Mais si. Parce que à ce genre de connasse ou de connard qui est en couple, que ça soit dans la même baraque ou pas, eux, ils veulent pas que vous sachiez les vérités. Tu m'étonnes. Mais les autres, ils ont plus rien à perdre. Qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Pourquoi ils mentiraient? Non. Ils diront la vérité, eux. On ne mentent pas, ces gens-là. Et que sur énormément de choses, comment ils mentent, ces mecs et nanas? Comment ils vous prennent pour des cons? Oh putain. En long, en large et en travers. Ah ben ça. Et ils font que mentir. Ah putain. Eux, c'est des victimes. Hein. Ah si, toujours. C'est des victimes de célibataires. Mon cul, oui. Mon cul, ouais. Parle à mon cul, ma tête est malade. Hein. C'est ça, ouais. Ah non, mais si tu savais comment ils mentent. Alors, ils mentent à leur mec et à leur nana. Mais en plus, ils mentent aux célibataires. Oh putain. Et en fait, ils prennent les gens pour des cons. C'est-à-dire qu'ils prennent les célibataires pour des cons, mais ils prennent aussi leur mec et leur nana pour des cons. Ce qui signifie que, à chaque fois, ils prennent 2 mecs ou 2 nanas pour des cons. Ah, mais si. Ouais, et ils jonglent. Et ils essayent de s'en sortir. Ouais, avec leurs mensonges. Et ils s'enlisent de plus en plus. De plus en plus. Eh oui. De plus en plus. Mon Dieu, quelle honte. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est en ayant quelqu'un dans sa vie, qui y vivent ensemble ou pas, hein, pourquoi vous draguez des célibataires? Pourquoi vous vous faites passer pour des célibataires alors que vous avez quelqu'un? Que vous viviez avec ou pas? Pourquoi vous attendez, je sais pas combien de temps, 2 jours, 2 mois, pour leur dire la vérité? Donc c'est que vous préméditez tout. Et que vous calculez tout d'avance. Mais si. Mais si. Et que vous vous servez des gens. Eh si. Pour qu'ils s'attachent à vous. Oui, et qu'ensuite, quand vous leur sortez les bombes qui n'arrivent plus à se passer de vous. Eh si. C'est votre faute. Vous êtes des ordures en fait. Si. Mais si. Et après, en plus, vous avez vos mecs et vos nanas, vous leur mentez parce que tôt ou tard, tout se sait. Mais, vous mettez tout sur le dos des célibataires. Évidemment, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour s'en sortir, hein? Alors que vous êtes responsable de tout. Mais si. Ah ben ça, hein. Vous êtes des ordures, des déchets de la société. Alors, en plus, vous savez qu'après, évidemment, ils vont vouloir leur faire du mal. Vous savez qu'ils vont vouloir se venger sur eux. Mais en même temps, c'est normal, non? Mais vu que vous n'arrêtez pas de mentir, ah, c'est dégueulasse. Vous êtes des hommes et des femmes répugnants. Répugnants. Qui n'assumez pas la responsabilité de vos actes quand vous vous faites passer, oui, pour des célibataires et qu'en vérité, vous n'êtes pas libre. Après, il y en a, ça dépend, parce qu'il y en a, ils vivent ensemble et d'autres pas. Mais, peu importe. Ça ne va pas. Mais non. Et que vos mecs et vos nanas, après, se vengent sur eux.
Mais c'est normal, non? Mais non, c'est pas normal. Mais non, c'est pas normal quand même. Parce que vous n'avez pas à vous venger sur eux. Non. Mais non. Pourquoi vous vous présentez pas, mais pas avec des faux comptes hein, sur les réseaux. Mais non, avec vos vrais comptes. Et avoir une conversation, par exemple, entre deux hommes qui se conduisent comme des adultes. Hein. Mais si. Et quand c'est femme à femme, comme deux femmes adultes, hein, et dire la vérité. Oui, voilà. Je pense que vous discutez ou que vous fréquentez mon homme ou ma femme. Mais voilà, comme, oui. Parce que eux, en général, croient qu'ils sont célibataires. Ah, toujours, toujours. Vous inquiétez pas, hein. Parce qu'il faut dire la vérité. Vous savez que les gens sont débordés. Mais si. Si. Il y en a, ils ont des enfants. Il y en a, ils en ont pas. Il y en a, selon les âges, non seulement... Parce qu'il y en a qui sont plus âgés aussi. Ah ben si. Il y en a, ils sont à la retraite. Mais, putain, à la retraite, des fois, ils sont encore plus... Ah ben si. Encore plus occupés que les salariés. Peu importe les âges. Ah ben si, avec tout ce qu'on leur demande. Ah si. Après, vous avez les salariés. Bon. Mais, vous savez que... On est, écoutez, beaucoup occupés. Il y en a aussi qui s'occupent énormément aussi de leurs parents. Ah, si. Bon, bref. Que, en général, ils font que de leur mentir. Si. Et que, croyez-le ou non, ils ne savent, c'est très rare, qu'ils savent que vous existez. Croyez-moi. Et que bien souvent, ça peut mettre des mois avant qu'ils leur disent qu'il y a quelqu'un. Mais si vous saviez ce qu'ils disent de vous, ah bah putain, je vous jure, ça vous ferait pas plaisir. Hein. Ah si. En général, vos portraits à vous ne sont pas très flatteurs. Hein. Non. En même temps, on va savoir quand tout explose ce qu'ils disent des célibataires en face. Hein. Je pense que c'est pas mieux. Hein. Mais en général, alors, au niveau des célibataires, c'est pour donner une impression qu'ils sont célibataires. Mais ils ne le sont pas. Peu importe s'ils vivent avec quelqu'un ou pas. Quand ensuite ils se font piquer par leur mec ou leur nana, ah bah si vous saviez, ah mais si, tout ce qu'ils inventent sur vous, tout ce qu'ils disent sur vous, mon Dieu. On dira, ah non mais c'est pas du tout ce que tu crois, il s'est jamais rien passé entre nous, c'est juste comme ça, des discussions amicales. Oh putain. Il y a plusieurs cas aussi. Ou alors oui, c'est un pauvre mec, une pauvre nana, sans famille, qui n'a personne. Oh putain, il faut que mentir. Mais ils vont jamais aller dire que il s'est passé plus que de l'amitié ou des discussions. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah putain, mais ils font que mentir. C'est. Ouais, c'est. Et ensuite, quand vraiment vous vous apercevez qu'ils vous prennent pour des cons, parce qu'à un moment donné ça arrive, vous voulez tout arrêter, que ce soit des discussions, peu importe. Et là, ils se font passer pour des Saint-Bernard. Ah putain, c'est des Saint-Bernard. Ouais, et quand ils se font pécho par leur mec ou leur nana, ils vont aller dire que c'est vous qui ne voulez pas comprendre ou qui ne voulez pas accepter qu'il faut plus parler. Alors que ce sont eux
qui pleurent comme des Saint-Bernard à vous. Ah, écoutez, je vous le dis. Et que au final, c'est des gros connards ou des connasses. Mais si. Et que, en définitive, on peut se demander qu'est-ce qu'ils veulent en fait. Ben, ils veulent quoi? Eh non, parce qu'ils lâchent pas le mec, le titulaire ou le titulaire, mais en même temps, ils vous lâchent pas à vous. Alors, ils veulent quoi, ces mecs et ces nanas, en fait? En définitive, ils veulent quoi? Ils veulent qui? Ils veulent quoi? Ils veulent qui? Mais le problème, ils font battre les montagnes. Et ceux-là, ils s'en sortent toujours. Ah, si. Ah, mais c'est horrible. C'est-à-dire que... ah, si. Alors, après, il y en a, ils se rendent compte jamais. Après, j'ai pas. Après, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je sais pas. Après, que... Alors, des fois, vous les rencontrez. Des fois, vous les rencontrez jamais. Mais si vous les rencontrez, ah, tôt ou tard, ils se font pécho. Ah, si. Et encore une fois, vous allez rigoler. Ils diront que c'est vous qui les harcelez pour les voir. Alors que c'est pas vrai. Mais non, c'est jamais vrai. C'est eux qui... Écoutez, je vous dis que c'est eux qui veulent vous voir. Hein, et jamais l'inverse. Mais à leur mec ou à leur nana, ils diront que c'est vous. Ah, mais ceux-là, ils te font couper la tête. Hein. Ah, des mecs... Ah non, des mecs ou des nanas comme ça? Si. Ah non, mais... je te fais trancher la tête. Hein. C'est à cause d'eux. Hein. Par leur mec ou leur nana. Alors, bien entendu, ça dépend. Parce que il y a ceux qui vivent sous le même toit et d'autres pas. Mais, ben, écoutez, à cause de gens comme ça, tu te fais couper la tête. Si, parce qu'ils font que mentir. Alors, ils vous mentent à vous, mais ils mentent à leur mec ou leur nana. Et ceux-là, il leur faut une putain de bonne leçon. C'est vraiment bonne leçon. C'est pas possible. C'est-à-dire, ils vous mentent à vous, les célibataires, mais en même temps, ils mentent à l'autre. Ah si. Et ceux-là, il leur faut une putain de leçon. Ah si. Pour qu'ils comprennent bien qu'on ne prend pas ni son mec, le vrai. Le vrai, en plus, au bout d'un moment, tu sais même plus qui est le vrai et qui est le faux. Mais si, je sais plus à un moment donné. Hein. Parce que... ah mais si. Parce que aux célibataires, ça donne une impression qu'ils sont avec vous. Mais avec les autres aussi. Donc à un moment donné, je sais même plus. Mais ils ont besoin vraiment d'une bonne leçon, ceux-là, en général. Si. Et qui peut leur donner une bonne leçon? Ah ben... Qui? Ah ben les deux nanas ou les deux mecs qui se sentent trompés. Ah mais si. Pour que ça s'arrête. Mais il n'y a que comme ça. Parce que au final, eux c'est les plus heureux. Ah ben si. Ils ont deux mecs ou deux nanas. Enfin, il y a toujours deux nanas ou deux mecs. Donc à un moment donné c'est bon. Et que ceux qui sont toujours cachés, mais c'est pas votre faute. Mais non. Mais non. Mais non, mais non, mais non. Ils jouent sur les deux plans. Ils prennent tout le monde pour des cons. Donc à un moment donné, c'est bon. Et que la meilleure solution, eh ben, c'est d'avoir une réelle discussion, mais pas en cachet. Les deux nanas ou les deux mecs. Mais là, quand je vous parle de deux nanas ou deux mecs, vous savez à combien de personnes ça arrive tous les jours en France? Bon, on va rester en France. Mais si vous étiez intelligents, les mecs, ou les nanas, ben vous les piégerez, ces salauds. Au lieu de vous manger le foie entre nanas ou mecs. Mais bien sûr. Oui, si. Pour voir comment ils réagissent. En voyant deux nanas, deux mecs. Au lieu de vous faire la guerre pour des enculés de merde ou des connasses. Je sais pas, soyez plus intelligents. Mon Dieu, que c'est grave. Et ils se font la guerre entre mecs et nanas.
pour un mec et ou une nana. Mais vous savez dans combien de villes ça? Vous êtes vraiment... Ah non, vous n'êtes pas intelligent et intelligente. Hein. Excusez-moi. Hein. Ah non. Ah bah du tout, vous n'êtes pas intelligente. Surtout celles qui s'en prennent, que ça soit des mecs ou des nanas, qui s'en prennent aux célibataires. Non, ah non. Le QI, il est 0. Ah mais vous avez un QI de 0. Hein. Mais si. Attention, hein, c'est pas parce que vous avez fait des études d'ingénieur, d'avocat, de ce que tu veux, que vous êtes encore moins intelligent et intelligente que les autres. Hein. Je vous le dis. Hein. Ils sont beaucoup plus intelligents en face que vous. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. Mais c'est parce que eux, ça aurait été dans l'université. Ils auraient jamais fait ce que vous avez fait vous. Hein. Ils auraient été beaucoup plus intelligents que vous. Hein. Ah mon Dieu, que vous êtes con. Con et conne. Hein. Je préfère vous le dire. Parce que ce qui vous arrive à certains mecs et nanas, ça leur est arrivé dans les universités. Hein. Et eux, eux, ils ont piégé. Si. Ah mais si. Ah mais si. C'est-à-dire que les deux nanas, par exemple, dans le passé, qui avaient compris que les mecs, c'était eux les enculés, ou les nanas des salopes, eh ben, ils ont donné rendez-vous et ils les ont niqués. Ah ben ça, ça c'est des femmes. Ça c'est des hommes. Mais vous là, vous êtes des merdes. Mais si vous êtes des merdes, que ça soit des mecs ou des nanas. Si, parce que vous en prenez aux autres. Qui ont... Ah mais c'est pas leur faute. À moins que vous avez peur d'affronter les vérités et les réactions. Parce qu'en général, tout mec ou nana qui se retrouve, par exemple, sur un lieu de rencard avec la maîtresse ou l'amant et qu'il arrive son vrai mec ou sa vraie nana, ben putain, en général, ils savent plus où ils en sont. Si, en général, ils sont pas bien. Ah non, je vous dis la vérité, ils savent même plus ils savent plus quoi dire. Non. Ah non. En général, ils savent plus s'ils doivent casser. Casser leur vrai mec, leur vrai nana ou l'autre. Ah si. Ils savent plus où ils en sont. Ah, ils bégayent. Ils savent même plus quoi dire. Mais il faut la jouer fine, hein, bien. Peu importe le lieu du rendez-vous. Hein. C'est-à-dire que on ne doit pas voir le titulaire. Hein, ou la titulaire. Hein, non. C'est-à-dire qu'ils se donnent rendez-vous. Le vrai mec de la nana ou inversement attend beaucoup plus loin. Et ensuite, vous les piégez. Mais c'est pas la maîtresse ou l'amant qu'il faut piéger. Eux, c'est des victimes. Tout comme vous. Non, c'est vos débiles mentaux ou mentales. C'est tout. Ah ben si. Arrêtez de vous apprendre aux célibataires. Oh, putain. Ah putain, mes cerveaux de poulpe, sérieux. Mais si, vous savez pas réfléchir. Et que si vous regardez bien, ceux-là, vos mecs ou vos nanas, ils s'en sortent toujours bien. Mais si. Ah ben si.
toujours. Et ne croyez surtout pas qu'ils arrêtent de cavaler des culs. Hein. Ah non, parce que vous êtes tellement obsédés par tel mec ou telle nana que ils ont changé de proie. C'est tout. Hein. Donc continuez à être obsédés par des mecs et des nanas alors que ils se voient même plus. Mais ils continuent. Mais avec d'autres mecs et d'autres nanas. Aussi parce que eux... Mais si, qu'est-ce que vous croyez? Ils savent que... Mais si, que vous les surveillez. Et puisque vous pouvez. Donc ils sont concentrés sur d'autres mecs et nanas, c'est tout. Mon Dieu. Et en général, ils sont au-dessus de la moyenne au niveau de l'intelligence. Hein, et beaucoup plus que... C'est-à-dire que pour chaque mec, ils sont plus intelligents que les nanas avec qui ils sont. Hein. Ah mon Dieu, les cerveaux de poulpe, ces nanas. Ah, mais inversement aussi. Par contre, quand les nanas, par exemple, bizarrement, elles sont plus intelligentes que vous. Ah, c'est... Ah, mais alors, ça, c'est sûr. Ne croyez que les nanas de ces mecs-là, celles que vous êtes en obsession, elles sont plus... Hein? Ah, non, 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 mais elles sont plus intelligentes que vous. Hein. Ah, c'est... Pour analyser des situations, oh putain, c'est du haut level par rapport à vous. Hein. Et que si vous étiez en face à face, bien sûr, sans vouloir les démonter ou leur déchirer la gueule, elle vous le dirait. Hein. Ton mec, ah ma chérie, ton mec, il court d'autres cul, c'est tout. Parce qu'il sait très très bien que tu le surveilles, pauvre idiote. Alors, pendant que tu crois, pendant que tu es là à croire qu'il va revenir parler à tel nana ou à tel mec, pendant ce temps, il brouille les pistes. Et il y a d'autres culs, de mecs ou de nana, tout simplement. Mais comme vous êtes en obsession sur tel nana et tel mec, oh mon Dieu que vous êtes con. Ah écoutez, il y a des nanas, faut dire la vérité, c'est des teubés. Hein. Mais des mecs aussi. Eh ben moi je vais te dire, hein, pendant que vous êtes là, à toujours dire, oh putain j'espère qu'il va pas lui parler. Hein. Ou j'espère... qu'elle va pas qu'ils vont pas se parler, que ce soit des mecs ou des nanas. Ou j'espère, oh putain, qu'ils vont plus jamais se... Mais ils continuent avec d'autres. C'est tout. Mon Dieu, que vous êtes ignorants. Franchement, vous n'êtes pas intelligent. Hein. Ni intelligente, je vous garantis. Ils ont changé juste de proie. Mon Dieu, que vous êtes naïfs. C'est tout. Donc, ils sont en communication avec d'autres mecs et d'autres nanas. C'est tout, hein. Mais ils continuent. Ah, mais c'est sûr. J'en suis... Alors là, j'en mets mes mains sur la table. Ah, sûrement. C'est tout. Parce qu'ils savent que vous les surveillez. Alors, ils parlent à d'autres mecs ou d'autres nanas. C'est tout. En plus, oh putain, ils ont d'autres profils. Oh putain. Tous ces mecs et ces nanas, ils ont d'autres profils. Alors, mais si, d'autres profils. Et puis, de toute façon, écoutez, vous n'êtes pas H24 avec eux. Donc, de toute façon, ils continuent. Oh putain, si. Et avec d'autres en plus. Ouais. Donc, ça sert à rien ce que vous faites. Non. Non, non, non. Parce que... ils s'arrêteront pas. Non! Je vous dis qu'ils s'arrêteront pas. Et que le problème vienne d'eux. Non des autres. Hein. Ah non, 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 non. Parce que, en général, peu importe ce qui s'est passé, eux, ils les calculent plus. Hein. Bah non, c'est bon, parce que ça fait pas fantasmer, il faut dire la vérité.
Mais de temps en temps, ils sortent d'un chapeau. Mais ils font avec d'autres. C'est juste que vous n'êtes pas assez malin. Vous, vous croyez supérieur à eux. Vous, oui, de vos mecs ou de vos nanas. Vous pensez que vous êtes plus intelligent qu'eux. Ben, franchement, vous foutez le doigt dans l'œil. Je préfère... Ah, mais si. Croyez-moi, ils sont très intelligents. C'est tout. Et qui savent que vous les avez cramés. Ils savent que vous les espionnez. Ils savent tout. C'est juste qu'ils ils ont changé de proie et ils ont d'autres... Ah, si, d'autres profils. C'est tout. Hein. Mais ils continuent. Moi, si. Moi, je vous le dis, hein. Mais si. Parce que tant que vous êtes tellement en obsession sur telle nana et tel mec que vous ne voyez pas ce qu'ils font derrière. Hein. Mais ils continuent. C'est... je sais pas. Ce qui veut dire, c'est que ces mecs et ces nanas qui vous prennent pour des cons, communiquent avec d'autres mecs ou d'autres nanas. C'est que vous le vouliez ou non. Et ceux que vous êtes là en bad, en obsession, comme ils savent que, oui, que vous savez, ils parlent à d'autres. C'est tout. Mais ils continuent. À ma parole. C'est tout. Ah, mais c'est... Parce que ceux-là, ça fait longtemps qu'ils ont lâché. Hein. Mais à mon avis... Ah, écoutez, je vous le dis. Ils parlent à d'autres, c'est tout. Ils ont d'autres proies. Essayez un peu de réfléchir. Hein. Je vous garantis, moi. C'est tout. C'est toujours la même procédure. Alors, c'est toujours les mêmes disques usés. Et ils font toujours la même chose. Mais avec d'autres. Donc pendant que vous êtes là à être en obsession, à bloquer sur telle nana ou tel mec, eh ben ces mecs-là ont déjà commencé une autre histoire avec un autre mec ou une autre nana. Mais c'est tout. C'est ma parole. Et tôt ou tard, vous allez découvrir que vos mecs et vos nanas recommencer la même procédure avec d'autres mecs et d'autres nanas. C'est tout. Ils s'arrêtent pas. Écoutez. Franchement, ils sont plus intelligents que vous. Hein. Ah ben ça. C'est tout. Ah mais oui. C'est infernal ces mecs et ces nanas comme ça. Infernal. Vous êtes là à attendre que vos mecs ou vos nanas discutent avec telle nana, toujours la même, ou tel mec, toujours même. Mais pendant ce temps, eh ben, ils vous prennent pour des cons. Il y en a une autre nana, un autre mec. Ah ben ça. Mais alors sûr. C'est-à-dire qu'ils vous brouillent les pistes. Mais ils continuent. Avec un autre gars, une autre nana. Oh, putain, c'est pas possible d'être aussi bête que ça. Vous n'avez pas capté que vos mecs ou vos nanas ne parlent pratiquement plus à tel mec ou telle nana. Non. Et vous trouvez ça pas bizarre. Vous vous dites juste, ah c'est bon, il s'est lassé de elle ou de lui, c'est bon, il est rentré. Mais qu'est-ce? Mais non, il continue. Mais maintenant, il y a un autre mec et une autre nana. Mais dans combien de villes? Dans combien? Ah putain, si vous saviez. Combien il y a de mecs? On va rester en France, on va pas aller ailleurs. Hein. Combien il y a de mecs qui... Ah oui.
Combien il y a de mecs qui ont dit « Ah, mais je te jure, je lui parlerai plus à elle. » Ouais, à elle, mais il parle à d'autres. Mais, vous avez les inversions des nanas qui ont juré sur la tête de tout ce qu'ils ont de plus cher, qui ne parleraient plus à tel mec. Ouais, mais il parle à d'autres. Ah, c'est... Mais, de temps en temps, ils vont parler à l'autre que vous êtes en obsession. Mais si, et ils vous prennent pour des cons. Oh, si. Mais comment ils vous prennent pour des cons? Ah là 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 là, mon Dieu. C'est incroyable. Ce qui veut dire que, bon, je peux pas vous dire combien il y a de mecs qui font ça en France à leur nana. Hein, et combien de nanas qui font ça à leur mec. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils vous prennent pour des cons? Incroyable. Attention, hein. Il y en a, ils vivent ensemble et d'autres pas. Alors, imaginez combien il y a de mecs qui prennent des nanas pour des cons. Et combien il y a de nanas qui prennent leurs mecs pour des cons et qui parlent à... Oh putain. Ou vous croyez qu'ils ont lâché telle nana, tel mec, et c'est pas vraiment vrai parce que de temps en temps, ils apparaissent et qui parlent en plus à d'autres mecs et d'autres nanas. Mon Dieu, ça me donne mal à la tête. Déjà que je suis enrhumé. Ah non, mais c'est... Ah non, écoutez. Franchement, c'est incroyable, mais vrai. Ah, écoutez. Ah, ils ont du talent. Hein. Ah là là, qu'est-ce qu'ils ont du talent, ces mecs et ces nanas. Pour arriver à vous berner comme ça. Ah putain, ils ont un incroyable talent. D'ailleurs, il y a une émission, franchement, il y a une émission Incroyable Talent. Ah, ils ont un talent de dingue. Hein. Je pense même qu'ils pourraient se présenter à l'émission. Hein. Incroyable Talent. Hein. Parce que franchement, pour arriver à berner autant de nanas que de mecs, ah, c'est les champions. Hein. Et que franchement, moi, je pense que tous ces mecs-là et ces nanas-là, vous pouvez les inscrire à Incroyable Talent. Hein. Ah, parce que c'est des génies. Hein. Mais que vous êtes con, sérieux. Comment on peut être aussi con? Moi, c'est pas que je vous insulte. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est que vous êtes là à penser que tout est fini avec tel mec et tel nana. Alors que non. C'est juste qu'ils essayent de vous endormir et ils parlent à d'autres mecs et d'autres nanas en plus. Oh mon Dieu. Ce qui veut dire que vos mecs et vos nanas parlent à deux mecs et deux nanas. Pour brouiller les pistes. Ah non, c'est au vol, hein, c'est du génie. Hein. Ah si. Et si vous regardez bien, comment ils vous prennent pour des cons à vous. Encore plus, ah ben encore plus que les autres. Hein. Ah, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas comment des hommes et des femmes peuvent mentir autant et arriver à berner leur mec ou leur nana. Ah, mais vraiment, vous êtes cons, hein, ça. Et arrêtez de dire que les autres, ils sont cons. Parce que, franchement, oui, arrêtez de dire que ces mecs et nanas, là, que vous êtes en obsession... ils sont cons parce que franchement ils sont plus intelligents que vous. Hein. Ah non, parce qu'à mon avis, ceux-là ils ont compris depuis très longtemps. Hein. D'ailleurs, vous les faites chier, vous les harcelez. Si, parce qu'ils lâchent pas vos mecs et vos nanas. Mais, d'ailleurs, c'est eux hein, qui les emmerdent, c'est eux qui les ont dragués, c'est eux qui les ont harcelés. Et en plus, là, maintenant... ils vous prennent encore plus pour des cons parce qu'il y a un autre mec et une autre nana. Mon Dieu que vous êtes des cons. C'est pas possible d'être... Non, franchement, hein. Vous vous rappelez le dîner de cons? Ah, bah c'est des cons, ceux-là. Ah, écoutez. Je suis sûr que ceux en face, que vous êtes là en bed, en obsession, eux, ça fait longtemps qu'ils l'ont compris, ça. Ha, 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 ha.
il y a un autre mec, une autre nana. Sûr. Ah, mais alors là, j'en mets mes 10 mains sur la table. Mes 10 mains. J'ai pas 10 mains, j'ai 10 doigts. Sûr. Ah, mais mon Dieu, mais c'est pas possible. Ah non, mais vous le faites exprès ou comment ça se passe? Vous avez pas compris que c'est pour brouiller les pistes? Et qu'ils continuent à faire n'importe quoi? Parce qu'ils savent que vous êtes là à surveiller. Donc, ah non, moi, il y a un autre mec, une autre nana. Mais, ah putain, pour combien de mecs et pour combien de nanas? Alors imaginez, tous les connards, tous les faux culs. Ça en fait beaucoup, hein. Oh là là. Et en plus, il y a ceux... ah non, mais j'ai tous les cas, hein. Ceux qui se sont jamais rencontrés en vrai, qui font ça. Ceux qui se sont rencontrés en vrai, oui, en vrai. Ah putain, ah putain, laisse tomber parce que oui, il y a toujours l'officiel. Mais, dans plusieurs cas, mais si, parce que tu as l'officiel, mais ils vivent pas encore ensemble. Tu as l'officiel où ils vivent ensemble. Bon, il y a plein de schémas. Il y a même ceux qui vivent ensemble, mais pas tout le temps. Oh putain, laisse tomber. C'est un cauchemar. Des fois, je me dis, mon Dieu, Sylvia. Ah, écoute, moi, franchement, si vous voyez les cas que je vois, vous diriez, c'est pas possible. Ah, mais écoutez. Et tous ont quelqu'un, la plupart. En tout cas, de ceux que je vois. Mais, attendez, ils sont amoureux d'une nana ou d'un mec. Ils ont l'officiel. Mais comme l'officiel, hommes et femmes, arrêtent pas de les surveiller. En fait, il y a un autre mec et une autre nana. Mais, ils en ont rien à foutre. C'est juste pour qu'on arrête d'emmerder ces pauvres mecs ou ces pauvres nanas. Ben non, parce que c'est des victimes, ceux-là. Hein. Ah bah si, hein. C'est des victimes, ceux-là. Parce que c'est vos mecs et vos nanas, hein, le problème. Hein. Ah bah si. Et vous emmerdez toujours les gens. Donc forcément. Mais si. Parce que vous n'êtes pas assez intelligent. Et intelligente pour comprendre que c'est eux. C'est eux, hein. Ah, c'est toujours eux qui les draguent, hein. Ah, vas-y. Arrêtez. Hein. D'ailleurs, franchement, hein, si je devais faire des réunions, des colloques, moi, je me disputerais avec tout le monde. Ah, vas-y. Mais bien sûr, c'est bon. Oh, arrêtez de victimiser vos mecs ou vos nanas. C'est toujours eux qui les branchent. Qui leur font du bourre-dringue. Hein? Arrêtez. C'est bon maintenant. Oh, on dirait que vos mecs et vos nanas, oh, c'est des anges. Vas-y, c'est bon. Donc, c'est vos mecs. Vos mecs et vos nanas, c'est tout. En ayant un mec ou une nana, d'accord, qui drague d'autres mecs et d'autres nanas, arrêtez de les victimiser et arrêtez de les protéger. On dirait que c'est des enfants. Ah, vas-y. Et en plus de ça, ils savent très bien ce qu'ils font. Hein. Puisqu'ils le font en cachette. Derrière votre dos. Hein. Donc, arrêtez. Et le mieux, c'est les mecs. Ah, alors là, le mieux, c'est pour les mecs. Alors, les mecs, ce que je trouve génial, c'est que comme c'est des éternels enfants, comme, ah ben si, parce que soi-disant, nous les femmes, on est beaucoup plus évoluées, hein, et que c'est à nous, à leur dire, dégagez. Mais vous êtes des malades, non? Est-ce que vous croyez sincèrement que sur la tête des mecs, il y a marqué en couple? Ah, en couple. Eh ben non, hein, ils le disent jamais, hein. Donc, vos mecs, c'est des blaireaux. Si. C'est tout. Ils font que mentir. Non, mais sincèrement, vous croyez que les nanas, par exemple,
ont envie de commencer une petite histoire cachée, en dessous de table, avec vos mecs ou quoi? Mon Dieu, que vous êtes ignorante. Et que tous ces mecs, par exemple, qui ont une nana en cachette, ils sont très bien conscients de ce qu'ils font. Hein. Moi, je vous le dis, ça va pas. Et c'est eux. Ah bah attendez. Oh, quand même. Hein? Quand ils annulent, par exemple, des rencarts avec vous, pour aller en y voir une autre, ils se rendent bien compte de ce qu'ils font, non? 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 Ils se rendent pas compte. C'est des gogoles, alors, vos mecs. Excusez-moi, hein. Vos mecs, c'est des gogoles, quoi. Ils ont pas la lumière à tous les étages, alors, hein. Parce que, quand même, des hommes qui annulent des rencarts avec la titulaire pour aller voir la maîtresse, excusez-moi, hein, parce qu'en plus, putain, ils s'organisent. Hein. Donc, ils sont très bien conscients qu'ils vont aller voir d'autres nanas. Bon, ben arrêtez de les victimiser, là. C'est bon, c'est leur faute. Hein. C'est bon. Ils vous prennent pour des cons. C'est tout. Et si. Attendez. Faut arrêter. Quand, par exemple, ils vous disent, bon, ben désolé, aujourd'hui, on peut pas se voir. Ils savent très très bien qu'ils vont aller voir une autre gonzesse que toi. Que tu vives avec ou pas. Et ils s'organisent, ils planifient tout. Donc quand même, arrêtez. C'est leur faute. Mais si. Je suis désolé. Donc, les nanas en face n'y sont pour rien. Mais non. Il faut... Écoutez, ils vous mentent pour aller voir d'autres nanas. Donc, ils sont quand même conscients des conneries qu'ils font. Bon. Moi, je suis désolé. Moi, je peux pas aller dans votre sens, hein. Je peux pas vous dire, ah oui, vous avez raison, c'est la faute des autres nanas en face, hein. Ah non, 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 non. Parce que tous ces mecs, ok, se font passer pour des célibataires. Hein. Ah, c'est... Donc, c'est la faute de vos mecs. Et inversement, c'est tout. Ah, mais c'est, je suis désolé. Ils mentent. Ils mentent. Ok? Ils ne parlent jamais de vous. Hein. Ah ben, c'est-à-dire que chaque nana, par exemple, qui rencontre un mec, mais qu'en réalité, ces mecs ont une nana, elles savent pas, hein, mais jamais de la vie. Bon ben salut, hein, franchement tu es trop bonne, tu es trop belle, franchement tu es trop fraîche. Ah attendez, j'ai juste un truc à te dire. Oui vas-y dis-moi. Ben en fait j'ai déjà une nana dans ma vie. Donc en fait je voudrais savoir si ça t'embête qu'on commence une petite histoire. Mais sache que tu seras toujours la deuxième. Sache que ça va être très compliqué, que ça va être vachement la merde pour nous voir. Mais vous rêvez ou quoi? Mais jamais. Jamais. Aucune femme ne fantasme d'être la femme de l'ombre. Hein. Avec des mecs qui ont une autre nana. Hein. Ah non, ça fait pas rêver. Hein. Mais il y a celles qui sont là et à pourrir la vie de ces nanas. Eh ben, pourrissez leur vie à eux. Hein. Au lieu de leur pourrir la vie, oui, à elles, au pluriel. Hein. Parce que là, il y a un réel problème. Hein. Ok? Ouais, c'est bon. Hein. Oh. Il y a marre. Mais il y a un marre. Alors, franchement, c'est pas bien, c'est dégueulasse ce qu'ils font. Parce que, alors, ils en ont une, c'est titulaire, et l'autre, ouais, mais c'est pas leur faute, hein. Jamais. Et le plus tort que vous avez, c'est que quand vous leur voulez leur faire comprendre que
que vous existez, ah, ben vous le faites avec des faux profils. Hein. Ah, ben pourquoi vous le faites pas je sais pas, vous avez quel âge, en fait? Vous avez quel âge? Vous êtes des femmes. Donc tu peux pas dire à une femme, voilà, bonjour, je pense que vous êtes avec mon mec. Et parler gentiment. Sérieusement. Là, on dirait qu'il y a leur griffe de chat là qui sort. Oh, ça va pas dans vos têtes en fait. Hein? Tout ça pour des mecs? Ah ben, tout ça pour des mecs. Mais eux, ils s'en sortent toujours bien en fait. Que vous êtes conne, sérieux. Mais vraiment, qu'est-ce que vous êtes conne. Hein? Mais si vous êtes conne, excusez-moi, vous êtes des connes. Hein? Écoutez, attendez, qu'est-ce qu'elles ont à voir les autres nanas? C'est la faute de vos mecs. Ils font que mentir. Ils parlent jamais de vous. Hein. Ah non, ça, en général, moi je le vois. Hein. Donc, c'est la faute à vos mecs. Mais des fois, c'est inversé parce qu'il y a des nanas aussi qui font ça. Elles ont des mecs, c'est un mec, et elles vont trifouiller avec d'autres. Hein. Écoutez. Et c'est pas la faute des autres. Hein. Ah ben non, jamais. Hein. Oh. Ça fait pas rêver un mec d'être avec une nana qui est pas libre. Hein. Et ça ne fait pas rêver une nana d'être avec un mec qui est pas libre. Hein. Excusez-moi. Hein. C'est incroyable la mentalité que vous avez. Alors, je peux comprendre hein, que vous avez que, par exemple, pour chaque nana, veut rester avec tel mec. Mais arrêtez de vous en prendre à ces femmes et ces mecs célibataires. Hein. C'est bon, quoi. Hein. C'est bon. Hein. Oh! Pourquoi vous en prenez pas à vos mecs ou vos nanas? Ben oui. Au lieu d'emmerder les autres. Surtout de la façon dont vous y prenez. Hein. Ah putain. Vous n'êtes pas des génies. Hein. À moins que vous ayez peur que vos mecs ou vos nanas vous quittent. Parce qu'on sait toujours qui fait ça. Hein. C'est les harcèlements dessous de table. Vous savez, les mecs, ils sont pas cons comme les nanas. Hein. Et ils savent très très bien que c'est vous qui leur faites du harcèlement. Hein. Et je vous avoue que ça donne pas très envie de rester avec vous. Hein. Ah ben ça... Hein. Ben, quand on est capable d'harceler de pauvres mecs et de pauvres nanas, ben vos mecs et vos nanas savent que c'est vous. Hein. D'ailleurs, les mecs et les nanas célibataires savent aussi que c'est vous. Hein. Mais quand c'est que vous allez vous conduire comme des hommes, des vrais hommes, comme des vraies femmes, et sortir de vos cavernes. Et, mais oui, non, mais avec oui, parce que vous êtes sur les réseaux sociaux, comme les autres. Alors, au lieu de les faire, oui, de les harceler avec des faux comptes, ben, venez leur parler avec vos vrais comptes et vous dites, oui, bonjour, c'est mon mec. Oui, bonjour, c'est ma nana. Mais ne les prenez pas de haut, hein. C'est pas la peine, hein. Ok? Parce qu'eux, ils y sont pour rien, hein. C'est vos mecs et vos nanas, hein. C'est tout, hein. Mais si, qui les drague, hein, c'est tout, hein. Et ils parlent jamais de vous, croyez-moi. Ah ben non, c'est pas au sein des conversations, hein. Ah, ils vous oublient complètement, hein. C'est comme si vous aviez jamais existé, hein. Ah non, pour eux, ils sont célibataires. Ah si, ils vous oublient, hein. Donc, c'est pas leur faute. Essayez de vous mettre, je sais pas, un peu dans votre caverne chez vous de merde et de penser à ça. Ah ben ça. Je sais pas. Arrêtez de les emmerder. C'est pas leur faute. D'accord? Quand est-ce que
vous allez un peu grandir en fait. Non, parce que là, on est quand même sur des femmes et des mecs majeurs. Hein. Donc, je trouve que c'est grave. Hein. Et que ça serait à ces mecs et ces nanas de mettre un terme à ça. Ouais. Avec les mecs et les nanas en question. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi? D'ailleurs, qu'est-ce qui prouve que vous êtes qui vous êtes hein? Non, parce que n'importe qui peut dire c'est mon mec ou c'est ma nana au pluriel. Hein. Ah ben ça, parce qu'il y en a aussi qui se tapent des délires. Hein. Ah ben ça. Et qu'il faut des vraies preuves qui prouvent que réellement c'est votre mec ou votre nana. Hein. Ah parce que sinon n'importe qui peut dire moi c'est mon mec ou ma nana. Hein. Des vraies preuves à mettre sur la table. Que oui, et pas du passé, des ex. Non, parce que ça on connaît. Ah ben attendez, alors, quand t'as eu des ex, il y a plein de choses. Hein. Tu peux garder des photos, des fringues, plein de trucs. Hein. Ah non, il faut des vraies preuves. Puis après, il y a les grandes fanatiques, les obsédés, c'est... Et là, encore une fois, c'est pas des preuves. Non, il faut vraiment... Ah, de réelles preuves. Et c'est pas facile, quand même. Ah, de montrer des vraies preuves. Ah, ben, c'est pas facile. Des vraies preuves, hein, quand même. Et, attention, on reste courtois. Sinon, c'est pas la peine. Hein. Restez où vous êtes. Hein. Courtois, aimable. Gentil, parce que eux, c'est pas leur faute. Hein. Qui que vous soyez. Hein. Ok? On n'agresse pas les gens. Hein. Ok? Des vraies preuves. Hein. Parce que c'est pas possible d'être aussi méchant. Hein. C'est bon. Hein. Pas, non, pas des trucs qui datent de 70 ans. Hein. Non, attention, parce que on connaît hein, les photos. Moi, il en faut des preuves hein, pour avancer que tel mec réellement est avec tel nana. Hein, ou inversement. Hein. Voilà, on connaît le coup. Hein. Ouais. Des trucs qui datent de 10 ans en arrière. Ouais. Ah non, parce qu'il y en a, ils gardent tout. Hein, putain. Il y en a, ils sont en obsession. Hein. Ils ont des putains de dossiers. Donc, attention. Parce que ceux-là, en face, ils ont l'esprit très analysateur. Hein. Ah, ouais. Tous les mecs, nana, là, qui sont célibataires et qu'il y a un truc avec soi-disant bon mec ou bon nana, eux, ils ont un esprit haut level hein, au niveau des analyses. Que ça soit du passé, présent, futur. Hein. Hein. Et ils arrivent même à voir quand il y a des Photoshop ou des rajouts de choses ou des trucs qui sont pas... Je préfère vous le dire. Hein. Alors attention à vous. Ah si. Ça marchera pas. Hein. Et il y en a, c'est des mythomanes. Hein. Que ça soit... Ah si, des mecs ou des nanas. Hein. Ah bah si. Hein. Ah merde. Les photos de cul, les machins, ouais. Parce que déjà, ça peut être des choses qui remontent je sais pas combien d'années, parce qu'il y en a putain, c'est des obsessions de je sais pas combien de temps. C'est... Ah, ça prouve rien. Ah non, c'est pas parce que tu envoies une photo à un mec, une nana, que tu... Ah, qui sont ensemble dans un lit à poil. Ah non, ça peut remonter à des années. Et puis, attention, hein, on peut rajouter... Ah si, plein de choses. Hein. On connaît le coup. Hein. Donc, attention à vous. Hein. Parce que vous comptez... ouais, pour que des mecs et des nanas, soi-disant, lâchent vos mecs ou vos nanas, attention aux idées mensongères. Hein, pour qu'ils les lâchent. Hein. Donc, attention, avec eux, ça le fait pas. Et puis moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il n'y a pas des bonnes réunions franches entre tous ces gens. Comme ça, on sait qui est qui. Hein. Au moins, il n'y a plus de problème.
Ah, parce que ce qui est bizarre, c'est que tous ces mecs et ces nanas, que ces nanas disent c'est mon mec ou inversement, eux, ils participent jamais à ça. Donc, ça règle tous les problèmes, hein. Mais bizarrement, eux, on n'en entend jamais parler. Donc, à un moment donné, c'est suspect quand même. C'est qu'il y a un problème, non? Parce que le meilleur moyen de tout comprendre, c'est que, par exemple, le mec, vous donnez rendez-vous, et les deux nanas, mettons. Mais quand c'est inversé, c'est pareil. Mais au moins, on sait qui est qui, hein, et on n'en parle plus. Ouais. Et puis, tu laisses choisir, mettons, le mec ou la nana avec qui veut être. Ah, de toute façon, ça sert à rien de frapper avec quelqu'un, hein. Ah, non. Mais c'est bizarre, parce que, non. Très suspect, quand même. C'est comme si mec et nana, enfin, ces mecs-là et ces nanas qui vous font, admettons, du harcèlement, ils veulent pas sortir de leur caverne. C'est bizarre, quand même, non? Ah ben, il y a un problème, c'est pas normal. Écoutez, je vous dis, c'est pas normal. Moi, ça semble plus des ex. Que ça soit des mecs ou des nanas. Il y a un problème. C'est pas normal. Ah ben ouais. Ben, c'est simple. Tu dis, si vraiment c'est ton mec, bon ben on va aller là, on va aller les voir. Mais si c'est inversé, c'est pareil. Au moins vous parlez, il n'y a plus de problème. Et chacun rentre avec son mec ou sa nana. Et on n'en parle plus. Mais il y a quand même un truc très troublant au niveau de certains individus qui non. Donc il y a soit c'est des ex, soit c'est des mecs ou des nanas qui ont des drôles de fixation sur mec et nana. Ah ben écoutez, hein. C'est pas normal. Parce que vous savez, quand on est adulte, ben on règle les choses. Et c'est tout. Donc, pour les nanas, par exemple, qui disent c'est mon mec, eh ben rencard à 3. Au moins on sait, écoutez, ouais, on sait qui est qui, hein. Mais quand c'est un mec en plus, c'est la même chose, hein. Parce que c'est bizarre, parce qu'à chaque fois, il y en a un, que ça soit mec ou nana. Alors, pour jacasser derrière des écrans d'ordi, ouais, t'es insulté. Que dégage, là oui. Hein. Mais au niveau des vraies confrontations visuelles, non, ils sont pas des trous. Donc, c'est pas normal. Ah non. Ben, pourquoi? Ah non, c'est pas normal. Jamais. Mais non, c'est pas normal. Ah non, ils se montrent pas. C'est pas que ça soit nana. Que les nanas, ça veut dire que les nanas, ils ont peur des autres nanas. Ben, j'ai un doute quand même. Mais quand c'est des mecs, c'est pas mieux. Hein. Donc il y a un truc qui va pas. Non. C'est pas normal. Et pour beaucoup, en tout cas, c'est plus des ex. Hein. Mais si, en obsession, que ça soit des mecs ou des nanas. Ah, si. Bon, bref. Mais les gens, ils savent pas parler posément, calmement, sans insulter les autres. Ah, mais c'est mon mec. Ah, mais c'est ma nana. Ben, prouvez-le. Ah, ben, écoutez, parce que c'est facile de dire, ah, ben, c'est mon mec. Ah, c'est ma... Ah, ben, prouvez-le. Mais on vous connaît, va.
Les montages, les trucs qui datent de 3000 ans. Ouais. Et eux, ils voient les... Ah, eux, ils captent de suite. Hein. Les photomontages où on rajoute des dates. Oh, putain. Ceux-là, tu peux pas leur faire. Tu es cramé. Ils vont le capter de suite. Donc, foutu. Il y a beaucoup d'ex comme ça. Que ce soit des mecs ou des nanas. C'est vous qui vous pourrissez la vie. Mais c'est... Parce qu'il y en a des... Ah mais si, mais c'est pas ça. Comme il y a des mecs qui se font harceler par leurs ex. Oh putain. Ah vas-y, il y en a, ils ont eu des psychopathes hein, dans leur cheminement de vie. Hein. Comme inversement, mais c'est... Donc c'est compliqué en fait. Mais j'aurais tendance à dire que... Bah de toute façon, hein, avec ce genre, que ça soit le modèle de mec ou de nana, pas laisse tomber, c'est pas la peine de discuter avec ça. Ah vas-y, c'est des cerveaux de poulpe ça. Ah putain. Et quoi que tu dises, ils vont te répondre quelque chose, ainsi. Ils vont attendre que tu leur répondes. Ah mais tu t'en sors plus, c'est des malades ceux-là. Et à chaque fois tu vas les bloquer. Et à chaque fois tu vas donner une bonne réponse. Mais ils vont argumenter sur autre chose. Tu vois, pas ils sont fêlés les pauvres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, tu peux pas discuter avec ces gens-là. Tu t'en sors plus. Ah, ça tourne en boucle. Donc le mieux c'est l'ignorance. Hein. C'est pas la peine. C'est incroyable en fait comment ils sont. Putain, incroyable. C'est-à-dire, telle nana veut se remettre avec tel mec. Ah bah écoute, qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que tu veux? Faudrait que tu leur laisses la place. C'est parce que ça les dérange. Parce qu'ils veulent telle nana ou tel mec. Ah bah écoutez, voyez ça avec le mec ou la nana en question, hein? Pas avec les célibataires, hein? Pourquoi ils vont vous laisser la place? Parce que là, en tout cas, ceux-là, mais c'est, vas-y, c'est du passé. Il faut dégager pour eux. Mais jamais, pourquoi? Non. Mais non. Moins que chaque mec, par exemple, un jour dise, bon, tout est fini entre nous. Là, c'est autre chose. Mais non. Elles sont... Ces gens-là, non mais c'est incroyable quand même. Ah putain, elle est bonne ça là. Et en général, ah ben ils sont toujours là, ces mecs et ces nanas. Bon, donc, c'est qu'ils veulent pas couper avec vous. Donc, c'est qu'ils vous préfèrent beaucoup plus à ces mecs et ces nanas du passé. Bon, parce que vous savez, hein, les hommes comme les femmes, quand ils veulent dire c'est fini, basta, cosy, eh ben, tu sais, ils se gênent pas. Hein. Donc, ils le font pas. Parce qu'ils veulent pas. Donc, vous n'allez pas écouter ce genre de mec ou de nana. Qui en plus ne se présente jamais. Je sais même pas qui c'est. Et il faudrait dire oui, Seigneur, oui, maîtresse, je vais arrêter de parler à tel mec ou tel nana, ou même davantage. Non, mais où tu l'as vu, toi? Tu as vu ça, toi? Ils sont culottés, quand même, hein. Ils veulent que tu dégages. Ah, ben, pourquoi tu vas dégager? À moins que réellement, ça soit vraiment leur mec et leur nana. Mais en tout cas, là, dans ce que je vois, ce n'est pas vrai. Mais non. 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 Ne penses-tu pas là? Donc,
tu n'as pas à dire oui, ok, à ce genre de mec ou de nana qui veut que tu dégages. Non. Désolé. Que ça déplaise. Donc, non. À moins que les mecs ou les nanas, un jour, vous disent c'est fini. Mais tant que ces mecs et ces nanas ne vous diront pas c'est fini, je ne vois pas pour quelle raison vous devriez dire oui à ce genre de mec ou de nana. C'est pas Dieu, t'as parlé. Bon. C'est pas le mec, c'est pas la nana. Bon. Donc, non. C'est trop facile. Et tu gênes. Voilà, vous gênez. Vous gênez hommes et femmes. Parce qu'il y a les deux. Voilà. Et on veut vous dégager. Parce qu'il y a des nanas comme des mecs qui pensent que si vous sortez de la vie de chaque mec ou de nana, ils vont pouvoir être ensemble. Non. Non, ils ne les voudront jamais. Non. Et même au pire, un jour, même si tu sors de leur vie, un jour ou l'autre, ils vont rencontrer un autre mec ou une autre nana et ils feront leur vie avec. Et pas avec ce genre de mec ou de nana, au pluriel. Alors là, donc, je vois pas pourquoi tu devrais dire Amen à Seigneur, hein, homme ou femme. Hein. Ok? Désolé pour eux. Et que tôt ou tard, je peux pas vous dire quand, parce que vous savez que le séquence c'est compliqué. Tu seras en couple avec ce mec ou cette nana. Mais vous êtes plusieurs hein, en France comme ça. Donc, c'est tout. Hein. Ah, mais c'est. Donc, voilà. Donc, c'est pas la peine d'écouter ces gens. Donc, écoutez-vous. C'est-à-dire, si par exemple, toi, tu es amoureuse d'une nana. Ok. Ah, bah, il y a des nanas qui, en fait, n'arrivent pas à accepter que vous fassiez votre vie avec une autre. C'est quelqu'un du passé. Mais il peut y avoir des inversements. Ok. Ah ben, ne cédez pas. Non. Mais non. Avancez et continuez votre cheminement. Et ce que vous avez prévu. Ouais, parce qu'il va y avoir des changements de toute façon entre ces hommes, ces pauvres hommes et ces pauvres nanas. Ah si, qui se font harceler à mon avis par leurs ex. Donc il ne faut absolument pas changer vos plans. Il ne faut absolument pas les écouter. Il faut les ignorer et continuer. Ah ben, ces pauvres mecs, ce que vous avez prévu et planifié de faire avec des nanas que vous connaissez et inversement et les ignorer. Ah si, comme s'il y avait des mouches. Ignorer. C'est tout. Évitez de discuter avec ces mecs, par exemple, ou ces nanas qui vous harcèlent, parce que c'est des gens du passé. C'est même pas la peine d'écouter. Allez. Non. C'est toujours la même histoire. D'ailleurs, je vous recommande pas de les débloquer, peu importe où. Hein. Oh putain que non. Non, non, non. Non, c'est toujours la même histoire. Donc, si vous voulez avoir une chance que ça marche avec tel mec ou telle nana que vous connaissez, ah non, 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 ne les débloquez jamais. Hein. De nulle part. Hein. Au niveau de la communication, avancez dans votre vie. Ils vous pourrissent votre vie. Et que vous serez jamais heureux. Non. Ils en valent pas la peine, ces mecs et ces nanas. Penses-tu? Et puis, que ça soit le pire, ces nanas comme ces mecs-là, vas-y, vas-y. Ils ont aucune parole, ok? Et en plus, ils sont pas fidèles. Alors, bonjour. Oh, putain! Et d'ailleurs, dans la masse,
il y a des mecs qui sont plus jeunes, comme des nanas, les autres, ils sont plus vieux. Et je ne... Ah putain, si vous saviez combien de mecs... Mais c'est pas le problème, hein. C'est pas le problème d'avoir eu des mecs ou des nanas. C'est qu'ils vous prennent pour des cons. Et que les cornes comme... Ah là là, c'est bon. C'est pas le problème de savoir combien tu as eu de copains ou de copines dans ta vie. Le problème, c'est qu'ils te font putain cocu. Mais cocu. Et en plus, en général, ils vont aller dire de ton nouveau mec ou de ta nouvelle nénette que eux, ils sont pas sérieux. Oui. Mais si. Qu'ils sont pas sérieux. Qu'ils ont eu je sais pas combien de mecs ou de nanas. C'est pas le problème. Hein. Le problème, c'est pourquoi ça va pas marcher. Ah ouais, c'est ça. Hein. Et que, en général, quand c'est des nénettes, là, eh ben, les pauvres, c'est pas leur faute. Hein. Vu les cassos qu'elles rencontrent, et qu'est-ce que tu veux y faire. Par contre, au niveau de ce genre de nana, c'est juste parce qu'elles sont pas sérieuses. Hein. Eh si, elles font cocu les mecs. Donc forcément, ils les larguent. Hein. Croyez-moi. Parce que, en général, elles inversent tout. Ah si, croyez-moi. Et c'est un réel problème en fait. C'est-à-dire qu'elles se font passer pour des vierges maries. Ok. Mais que putain, tous les mecs, en vérité, quand ça a fini, c'est parce qu'elles les faisaient cocu. Hein. Mais si. C'est des nymphos, ça là. C'est bon. Et que bien souvent, vous êtes plus âgés qu'elles. Ok, admettons. Mais que c'était plutôt inversé. C'est vous comme vous larguez. Ou alors si vous les quittiez, c'est parce qu'ils vous faisaient cocu à vous. Hein. Ah, parce que ces connes là, par exemple. Le pire, c'est qu'elles ont beaucoup plus de chance en amour que les autres, que ce soit des mecs ou des nanas. Mais c'est elles qui gâchent tout. Ou eux. Que vous, non. C'était inversé. Tu vois le genre. Mais ce genre de nana ou de mec qui devait dire, par exemple, au mec ou aux nanas, oui, que vous connaissez, qui vous fait passer pour des putes. Mais ça, vous ne le saurez jamais. Tu comprends? Donc, hein, ne pas mélanger les torchons et les serviettes, hein, quand même. Hein, ok? Voilà. Incroyable, quoi. Du coup, dans la bouche, par exemple, de ces mecs et de ces nanas qui vont harceler, par exemple, des nanas, mais des fois, c'est des mecs. Ces nanas-là et ces mecs, c'est des putains de mythomanes. Ah, si. En tout cas, là, c'est que des ex. Mais des putains de mythomanes. C'est... Putain, c'est incroyable, mais vrai. Et puis, ce genre d'individu... bon, c'est bon. C'est-à-dire qu'en plus, quand ils veulent quelque chose... Ah ben, leur mec ou leur nana, c'est des esclaves. Si, parce qu'il faut faire ce qu'ils veulent, quand ils le veulent et comment ils le veulent. Hein. Au moment où ils le veulent. Hein. Bon, je leur mets 2 putains de gifles à ce genre de nénette. Ou de mec. Vas-y, dégage, hein, espèce de mongolienne. Mais c'est quoi ça? Et en plus, c'est pas fidèle, hein, les bêtes. Hein. Ah non. Par contre, ils vont aller dire, par exemple, à l'homme... ou à la femme que tu aimes, ben, tout ce que eux, les choses les plus horribles, par exemple, qu'ils ont pu aller dire à ton chéri ou à ta chérie, c'est eux qui le faisaient, hein, tout. Alors, imagine, hein, mais ça, vous ne le saurez jamais. Mais le mec ou la nana que tu aimes, il sait. Ah, mais si, ils savent. Alors, imagine les horribles... Ah, c'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens? Franchement. C'est-à-dire que, en fait, vous mentez. Donc, vous mentiez à ces mecs ou ces nanas. Et quand, par exemple, ils ont rencontré l'autre gars ou l'autre nénette, vous leur avez dit que c'était pas des mecs sérieux ou des nanas sérieuses. Qu'ils allaient te tromper, pas rester avec vous, alors que c'est vous qui êtes des ordures en vérité. Et que des mecs ou des nanas bien, vous en avez eu. Mais c'est vous qui les jetiez parce que vous les trompiez.
Vous avez dit ça à vos mecs ou vos nanas? Non, je pense pas. Par contre, vous l'avez dit, vous avez dit ça, ou des nouveaux mecs ou des nouvelles nanas avec qui ils sont. Ah ouais, j'ai compris la technique en fait. Eh ouais, pour qu'ils se remettent avec vous. Ah, bande de d'ordures. Eh ouais. Ah, mais vous savez qu'on se fait critiquer que par des déchets de la société. Des merdes en fait. Eh ben, bravo. Ah, vous savez, hein, pour avoir un mec, une nana, il y en a, ils feraient n'importe quoi. Mais bon, vous savez que dans d'autres domaines, ce genre d'individu, professionnellement, fait la même chose. Hein. Mais si, mais si. Mais si. Mais si. Oh, que si. Mais si. Et ça, là, ceux-là, là, deux mecs, c'est pas vos mecs, hein. Ah non, sachez-le. Hein. C'est pas vos mecs ou vos nanas. Mais non. Il y a longtemps. Et après, selon où, oui, où vous travaillez, je sais pas, ça laisse penser que c'est poufias, que ça soit des mecs ou des nanas, crient sur tous les toits que des mecs ou des nanas vous ont piqué votre mec ou votre nana et que ils sont pas sérieux en fait. Mais, alors que c'est vous qui ne l'êtes pas. Et puis même, c'est pas vos mecs ou vos nanas. Hein. Ah non, c'est pas vos mecs ou vos nanas. Mais j'ai l'impression que on veut même leur créer des problèmes au travail. C'est... En général, ce genre de nana, comme de mec, ne travaille pas avec vous. Donc si c'est nana, travaille pas avec la nana. Tu comprends ce que je veux dire. Mais elle va se débrouiller pour avoir les emails ou tout ça. C'est les téléphones, machin. Et c'est contacte plein de gens pour te donner une impression que tu es une pute, que tu te tapes son mec ou sa nana et tout. Dans ton entreprise, par exemple. Si. Mais il y a des mecs qui peuvent faire ça. Et, attention, ceux qui sont en indépendance, c'est la même chose. Vous savez, vous allez le payer, ça. Oh là là! Le retour du boomerang va faire très mal. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.